Salut les amis, aujourd'hui on est à Fontainebleau, alors on va y aller à l'église de Fontainebleau. Venez, on va vous montrer. Les amis, là on est juste à côté du château de Fontainebleau. En revenant, on va faire la visite du château de Fontainebleau. Ici, c'est juste là. C'est un vrai château. Voici l'église de Fontainebleau. On est à côté de l'église de Fontainebleau. Bientôt on va rentrer. Je ne peux pas filmer, donc quand je reviendrai, je vous en dirai. Bon, donc à tout à l'heure. Les messes s'étaient bien passées, les messes c'est terminé. Alors maintenant on y va dans le château de Fontainebleau, on va y aller visiter le château de Fontainebleau. Alors comme ça, on y va, venez. Bon les amis, alors on rentre par le jardin de Diane pour y aller dans le château de Fontainebleau. Ben voilà, c'est ça le château de Fontainebleau. Merci, c'est gentil. Bonjour les amis, je suis devant le château de Fontainebleau. Le château de Fontainebleau est un château royal de style principal Renaissance et classique près du centre-ville de Fontainebleau, Seine-et-Marne, à une soixantaine de kilomètres au sud et de Paris, en France. Les premières traces d'un château à Fontainebleau remontent au XIIe siècle. Les derniers travaux furent effectués au XIXe siècle. Au lieu de l'histoire de France, le château de Fontainebleau a été l'une des demeures des souverains français. Depuis François Ier qui en fit sa demeure favorite jusqu'à Napoléon III. Plusieurs rois ont laissé leur empreinte dans la construction et l'histoire du château qui est ainsi un témoin des différentes faces de l'histoire de France depuis le Moyen-Âge, entouré d'un vaste parc et voisin de la forêt de Fontainebleau. Le château se compose d'éléments de style médiévaux, Renaissance et classique. Il témoigne de la rencontre entre l'art italien et la tradition française. Tant dans son architecture que dans ses décors intérieurs, cette spécificité s'explique par la volonté de François Ier de créer à Fontainebleau une nouvelle Rome dans laquelle les artistes italiens viennent exprimer leur talent et influencer l'art français. Et c'est ainsi que naquit l'école de Fontainebleau
qui représenta la période la plus riche de la Renaissance et en France et inspira la peinture française jusqu'au milieu du siècle, voire au-delà. Napoléon Ier surnomma ainsi le château de la maison des siècles, évoquant par là les souvenirs historiques dans les lieux sont le témoignage. C'est fini. Là, on est dans les temps de cartes. Le château fait l'objet d'un classement au titre de 1862, classement complété par plusieurs arrêtés pris en 1913, 1930, 2008 et 2009. Par ailleurs, depuis 1981, le château fait partie, avec son parc, du patrimoine mondial de l'UNESCO, riche d'un cadre architectural de premier ordre. Le château de Fontainebleau possède également une des plus importantes collections de mobilier ancien de France et conserve une exceptionnelle collection de peintures, de sculptures et d'objets d'art allant du 6e au 14e siècle. Bon, alors c'est la fin de cette vidéo, les amis. On se voit à la prochaine vidéo. Alors, abonnez-vous, partagez et mettez des pouces bleus et plein de gros bisous. Au revoir.